Bonjour à tous, dans ma précédente vidéo, je vous avais montré comment utiliser cet écran graphique LCD 128/64 en mode bus SPI. J'avais privilégié cette méthode pour ma première utilisation parce qu'il y avait moins de broches à gérer. Mais je vous avais dit qu'on pouvait aussi se servir de cet écran en mode bus I2C, à condition de passer par un adaptateur interface série I2C avec 20 broches, et qu'on pouvait également se servir de cet écran en mode port parallèle 8 bits, mais je ne savais pas du tout comment faire pour cette dernière méthode. Bonne nouvelle, je viens d'arriver à faire fonctionner cet écran avec les 8 bits en parallèle, concrètement en me servant des broches DB0 à DB7. Je vais vous montrer comment j'ai fait. En fait, c'est assez simple. Il fallait juste savoir deux choses, les branchements et quelle bibliothèque utiliser. Avant de rentrer dans le concret de ces deux points, je veux juste préciser quel est l'intérêt du mode port parallèle 8 bits qui va nécessiter bien plus de fils à brancher qu'en mode SPI. Un des intérêts du mode parallèle, c'est qu'il sera plus rapide en transfert de data et devrait donner plus de réactivité ou de fluidité à l'écran. Pour commencer, regardons les branchements. Comme je l'ai dit avant, en mode port parallèle 8 bits, on va avoir besoin de plus de fils de connexion, 14 broches qui vont être reliées à l'Arduino. Voici le schéma de brochage. En jaune, ce sont les broches de l'écran et à droite en rouge, les broches de l'Arduino Uno. Donc le ground sur le ground, le VCC sur le 5 volts, la broche RS sur la broche analogue A3, la broche RW sur le ground, la broche Enable sur A4, et puis après la broche DB0 qui correspond au bit 0 sur la broche 8, la broche DB1 sur la 9, la broche DB2 sur la 10, la DB3 sur la 11, la DB4 sur la 4, la DB5 sur la 5, la DB6 sur la 6 et la DB7 sur la 7. Ensuite, très important, le PSB, bien le mettre au 5 volts parce que là on n'est pas en port SPI. La broche RST sur A1, et puis la broche BLA sur le 3,3 volts et la broche BLK sur le ground. Voilà ce que ça donne une fois que tout est branché. Concernant maintenant la bibliothèque, dans ma précédente vidéo, je croyais que la bibliothèque U8G2, elle ne servait que pour l'utilisation de ces écrans en mode bus série SPI. Eh bien en fait non, on va également pouvoir se servir de cette bibliothèque pour le mode port parallèle 8 bits. Prenons cet exemple de test graphique, on ouvre le code. En scrollant le code, on arrive à la zone concernant notre écran qui a bien le contrôleur ST7920, l'écran 128/64, et c'est la ligne intitulée U8G2 ST7920 128/64 F 8080 qui est à activer pour le cas du port parallèle 8 bits. C'est le 8080 qui va indiquer que c'est bien cette ligne qu'on va devoir utiliser pour l'écran 128/64 dans notre cas. Pour rendre cette ligne active, tout comme dans la précédente vidéo, il suffit d'enlever les deux barres obliques, //, ce sont les barres de commentaires. Du coup, on décommente la ligne et elle devient active. Ensuite, on téléverse ce code dans la carte Arduino. Et voilà, le test graphique affiche bien la démonstration, comme quand je gérais l'écran en mode bus SPI dans ma précédente vidéo. Voilà, maintenant vous savez également comment utiliser ces écrans en mode port parallèle 8 bits.